S'agissant des relations avec les pays en développement, qui est l'objet du travail de coopération scientifique de l'IRD que je dirige, le point essentiel a été la mise en place, pour ce qui est du sida, de la tuberculose et de la malaria, un mécanisme de prix différentiel qui a permis, par exemple, qu'on divise par un facteur 300 à 500 les coûts des trithérapies antirétrovirales pour le VIH et qu'on passe de quelques centaines de patients seulement traités au Sud à 17 millions, ce qui n'est pas assez, mais qui est un énorme progrès pour les personnes affectées par le VIH dans les pays en développement. Alors, le mécanisme de prix différentiel, c'est un mécanisme dans lequel les prix et les financements pratiqués dans les pays du Nord permettent d'amortir les coûts de recherche et développement, qui sont souvent importants pour les molécules, et de faire en sorte que, dès lors, il est possible que pour les pays du Sud, pour les pays en développement, le prix se rapproche du coût marginal de production, qui est évidemment beaucoup plus faible et peut-être de l'ordre de quelques centaines d'euros pour un traitement qui permet de sauver une vie. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Il faut d'autant plus aller dans ce sens que maintenant la couverture maladie universelle fait partie des objectifs du développement durable qui expriment le consensus de la communauté internationale et que pour réaliser cette couverture maladie universelle, il y a beaucoup de chemin à accomplir, puisque même dans les scénarios les plus optimistes, les dépenses de santé par tête dans les pays africains ou les pays asiatiques, tout compris, ne dépasseront pas à l'horizon 2030 une centaine de dollars par personne et par an, et donc que c'est évidemment pas suffisant pour réaliser ces objectifs d'amélioration de la santé mondiale.